Sud Radio Regard de Femme, Michèle Vianès. Bonjour Michèle Vianès. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. Et évidemment, comme toutes les militantes féministes du monde entier, votre regard se tourne plutôt vers ce pays. Bello ciao, bello ciao, bello ciao, 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 میپریم از خواب یه شب مهتاب. Vers l'un des plus beaux, des plus vieux, des plus riches pays du monde, l'Iran, où les femmes, notamment, sont en ce moment même en lutte contre la dictature de la République islamique, qui les contraint à porter le voile, Michèle. Oui, d'abord peut-être sur Bella Ciao, un petit mot sur les mondine, ces ouvrières des rizières italiennes qui, au début du XXe siècle, ont lutté justement contre la situation dans laquelle elles se trouvaient, économique, et en particulier elles étaient dans l'eau, les pieds dans l'eau, les sangsues, les moustiques, c'était épouvantable. Et donc leur chant est devenu un chant révolutionnaire qui a été repris par un certain nombre de personnes dans le monde et dans tous les pays. Exactement, c'est un vieux chant révolutionnaire de paysannes italiennes qui étaient exploitées dans les rizières, chant qui a été repris partout, y compris du coup par l'une de ces femmes iraniennes qui chante en persan Bella Ciao avec une reprise évidemment. C'est la raison pour laquelle vous vouliez apporter le soutien de Regard de Femme aux Iraniennes. Oui, alors le soutien de Regard de Femme aux Iraniennes date de très nombreuses années. Je parlerai juste d'un événement extrêmement important. C'était en 2005. Nous avons soutenu les rassemblements, d'organiser un rassemblement à Paris. Nous avons soutenu les Iraniennes qui étaient au Canada, donc réfugiées au Canada, et qui se voyaient au Canada imposer par le gouvernement de l'Ontario des tribunaux islamiques de justice civile. Donc nous avions fait ce rassemblement à Paris on avait invité beaucoup d'autres personnes avec nous. J'avais rencontré l'ambassadeur et à la suite de ces rassemblements, aussi bien au Canada qu'en France, le Premier ministre de l'Ontario a fait cesser ces tribunaux religieux. Donc comme quoi il faut pas hésiter à se battre avec les autres parce qu'on arrive à avoir des victoires. Donc vous vous étiez battu aussi contre le port du voile islamique et en particulier son port obligatoire pour toutes les femmes en Iran. Tout à fait, parce que ce soit à Téhéran, à Kaboul, à Alger, au Tchad ou à Paris, il a toujours la même signification. Et en outre, porter le voile en France, c'est bien sûr être complice des gouvernements théocratiques qui l'imposent à leur population. C'est également porter un coup de poignard dans le dos des femmes fouettées, égorgées, lapidées, assassinées, parce qu'elles refusent de porter ce marquage archaïque, possessionnel et obsessionnel du corps des femmes. C'est accepter un statut de deuxième rang, c'est accepter l'infériorité par rapport aux autres, c'est accepter d'être réduite à un organe sexuel qu'il faut cacher dans l'espace public, et tellement d'autres ignominies qui sont faites aux femmes en leur imposant ce signe. Et ce sont en tout cas les raisons pour lesquelles vous vous battez contre. Et vous revenez d'ailleurs sur une image qui a fait une énorme polémique sur les réseaux sociaux cette semaine. C'est une campagne de la Commission et du Parlement européen d'ailleurs, dans le cadre de l'année de la jeunesse européenne, l'année européenne de la jeunesse. Une campagne qui met en scène la photo d'une jeune femme qui porte un voile. Oui, elle a le visage enserré dans un voile et elle assigne donc les jeunes européennes à avoir le visage enserré dans ce voile islamique pour pouvoir avoir le droit à la parole. Je signale également que toujours avec ce côté, je dirais, de perversion, d'ignominie, en même temps qu'on dénonce par une image ce qui se passe en Iran, on a une succession de campagnes qui montrent l'imposition du voile en Europe également, et en particulier ce 23 septembre, il y a une nouvelle affiche pour la campagne Erasmus, pour les étudiantes, qui montre une toute petite fille voilée. Donc, où va s'arrêter cette complicité absolument innommable dans le contexte actuel? Alors effectivement, c'était une des affiches de campagne parmi d'autres. Évidemment, toutes les femmes qui étaient dans cette campagne en photo n'étaient pas forcément voilées, mais vous teniez à faire passer le message. Merci beaucoup, Michèle Vianès, présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. On vous retrouve le week-end prochain.